L'histoire d'Adam et Ève est certainement l'une des plus connues de toute la Bible. Et même ceux qui ne connaissent pas grand-chose à la parole ont déjà entendu parler du premier couple créé par Dieu, qui vivait dans le jardin d'Éden jusqu'à ce qu'il soit trompé par le serpent à manger le fruit interdit par Dieu. Mais il y a un mythe qui est devenu très populaire au Moyen Âge et qui est encore très discuté par les athées et les critiques de la Bible. Et c'est le mythe selon lequel Ève n'aurait pas été la première femme créée par Dieu pour être la partenaire d'Adam, mais Lilith, un personnage entouré de beaucoup de mystères et qui suscite la curiosité des gens jusqu'à aujourd'hui. Et c'est exactement ce dont nous allons parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Après tout, qui était Lilith? A-t-elle vraiment existé? Pourquoi Dieu l'aurait-il chassée du paradis? Et aurait-il créé Ève pour la remplacer? Je vous demande de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et à cliquer sur le bouton like dès maintenant pour ne pas risquer d'oublier à la fin. Et nous laissons notre remerciement spécial pour tous ceux et celles qui se sont abonnés et ont décidé de devenir des membres officiels de notre chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre. Merci beaucoup à chacun d'entre vous pour votre soutien. Que Dieu continue à vous bénir. Maintenant, allons-y pour la vidéo. Une histoire créée il y a plusieurs siècles raconte qu'Adam avait une autre femme appelée Lilith. Et de nombreuses personnes utilisent cette histoire pour remettre en question la Bible. Et pour étayer cette histoire, ils utilisent une phrase qu'Adam a dite à Dieu juste après s'être réveillé et avoir vu Ève pour la première fois. Lisons ensemble ce qu'il a dit. « L'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit l'une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Alors l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. » Quand Adam a dit « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair », Adam voulait-il dire qu'il y avait une autre femme qui n'était pas os de ses os? Et est-ce que cette femme pourrait-elle être Lilith? Pour ces personnes qui doutent du contenu de la parole de Dieu, la réponse est oui. Ces personnes y croient vraiment d'ailleurs. Et ces personnes utilisent encore un autre texte biblique pour confirmer l'idée qu'Ève était la deuxième compagne d'Adam. Essayons de comprendre le raisonnement de ces personnes. Dans le premier chapitre du livre de la Genèse, il est dit que le Seigneur a créé l'homme et la femme à son image. Mais dans le chapitre suivant, seul Adam est mentionné. Il est donc perçu comme quelqu'un qui n'avait pas de compagne et Dieu a donc créé Ève pour l'aider. Où est donc passée la femme du premier chapitre, puisque ce n'est que plus tard, au deuxième chapitre, qu'Ève est créée et qu'elle reçoit peu après son nom. Certains y voient des incohérences et utilisent ce raisonnement pour renforcer l'idée que Lilith a été retirée de l'histoire. Il y a encore une autre chose. On dit qu'elle a quitté le jardin d'Éden parce qu'elle ne remplissait pas le plan de Dieu en tant que celle qui devrait aider Adam. Et selon cette théorie, Lilith se serait rebellée parce qu'elle ne voulait pas avoir une position inférieure à l'homme et n'acceptait pas d'être dominée par lui. Puis la crise entre le couple a atteint son point culminant après que Lilith aurait refusé de s'allonger sous Adam au moment de l'acte sexuel entre les deux et qu'elle serait donc partie suite à ça. Mais l'histoire continue. Dieu aurait envoyé 3 anges pour convaincre Lilith de retourner dans le jardin d'Éden et d'accepter d'être soumise à Adam. Mais même face à ça, elle a choisi de rejeter cette possibilité de réconciliation. C'est pourquoi, selon la croyance de certains, le Seigneur aurait décidé de la punir en la transformant en un démon. Après le départ de Lilith, Adam serait resté seul et très triste. C'est donc à ce moment précis que Dieu aurait créé une autre femme pour être sa nouvelle compagne. Ève aurait donc été créée à partir d'Adam, contrairement à Lilith, et a accepté sa position de soumission à son mari. Et parmi toutes les histoires racontées par les gens concernant le sujet de Lilith, l'une d'entre elles ajoute même que Lilith était le serpent qui a convaincu Ève de manger le fruit interdit par Dieu. Elle serait extrêmement jalouse d'Adam et Ève et elle a donc décidé de les détruire, ce qui a entraîné leur péché et leur expulsion du paradis. Et face à tout cela, la question qui se pose est la suivante. Est-ce qu'Adam a-t-il vraiment eu une autre femme? Et la réponse est non. L'histoire de Lilith en tant que la première femme créée par Dieu n'est qu'un mythe destiné à jeter le doute sur la parole de Dieu et à convaincre les gens que Dieu cacherait des choses importantes à ses enfants. Mais mes frères et sœurs, cela est loin d'être le cas. Regardons ce que dit le psalmiste dans le psaume 119 à propos de la parole de Dieu. « Le fondement de ta parole est la vérité,
et toutes les règles de ta justice sont éternelles. Mes frères et sœurs, la vérité est que les gens utilisent certaines failles pour déformer des récits bibliques. Et le fait que nous voyons au chapitre 1 de la Genèse que Dieu a créé l'homme et la femme à son image et qu'au chapitre 2, Adam était seul, ne signifie pas qu'il y avait une femme avant Ève, car tout ce qui est dans la Bible n'est pas toujours écrit selon une séquence chronologique exacte. Et prétendre que Lilith a existé sur la base de ces passages n'a aucun sens. Car si c'était le cas, nous pourrions également croire que Dieu a créé un autre homme avant Adam. Après tout, ce n'est qu'après ce texte, au chapitre 2, que nous assistons à la création de l'homme. Ainsi, ce que la Bible raconte à la fin du premier chapitre de la Genèse, c'est en fait le résumé de la création de l'être humain. Et il y a encore une autre chose. Lorsqu'Adam déclare qu'Ève était ainsi, os de ses os, chair de sa chair, cela ne signifie pas qu'il y avait une autre femme avant elle, ou que la première n'était pas aussi bonne que la deuxième. Et pour l'affirmer, il nous suffit de comprendre le contexte de ce dialogue de l'homme avec Dieu. Regardons ce qui est écrit au verset 20 du chapitre 2 de la Genèse. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages, mais il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Remarquez que chaque espèce animale avait son mâle et sa femelle. Et quand Adam a commencé à nommer chacun d'entre eux, il s'est rendu compte qu'il était le seul dans tout le jardin d'Éden à ne pas avoir quelqu'un semblable à lui. C'est comme si Adam avait un besoin émotionnel à ce moment-là. Et cela fait partie de la nature humaine d'ailleurs. C'était comme s'il cherchait quelqu'un pour lui tenir compagnie, mais il ne trouvait personne à ce moment-là. Et que s'est-il passé? Dieu a perçu cela dans le cœur d'Adam et a dit qu'il n'était pas bon pour l'homme d'être seul. Dieu a donc décidé de faire pour lui quelqu'un qui l'aiderait et lui répondrait. C'est pourquoi Adam a dit qu'Ève était l'os de ses os et la chair de sa chair, parce qu'il avait reçu du Seigneur quelqu'un qui lui ressemblait. Et enfin, la théorie selon laquelle Lilith serait le serpent qui a trompé Ève et lui aurait fait manger le fruit interdit de l'arbre de la connaissance, eh bien cette théorie est aussi fausse que le reste de l'histoire. Car en fin de compte, la Bible dit clairement que celui qui a conduit la femme à désobéir à l'ordre du Seigneur était Satan lui-même. Alors tout cela signifie que nous n'avons aucune raison d'entretenir cette croyance mensongère selon laquelle Lilith aurait été la première femme d'Adam. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que beaucoup de gens veulent en savoir plus et je sais qu'il s'agit d'une discussion qui ne vise qu'à discréditer la parole de Dieu et à détourner l'attention de ce qui compte vraiment, le salut en Jésus-Christ. L'apôtre Paul savait déjà que tout cela arriverait un jour. Voyons ce qu'il a écrit dans l'une de ses lettres à Timothée. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Refute, reprend et encourage. Fais cela avec une entière patience et un souci d'enseigner, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais au gré de leurs propres désirs, ils se donneront une foule d'enseignants pour leur faire plaisir. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc mes frères et sœurs, concentrons-nous uniquement sur la parole de Dieu et soyons vigilants pour ne pas courir le risque d'être trompés et de perdre notre foi à cause de faux enseignements. D'accord? Si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande de la partager maintenant et de cliquer sur le bouton like. Laissez votre commentaire et partagez votre avis avec nous. Regardez aussi ces autres vidéos que nous laissons en recommandation. Je suis sûr que leur message peut contribuer à votre vie spirituelle. Si vous voulez, considérez aussi devenir membre de la chaîne en cliquant maintenant sur le bouton rejoindre. Que Dieu vous bénisse, je vous attends dans la prochaine vidéo.